Et ah oui, si. Et je me suis également acheté cette tirelire là qu'on voit de partout. J'avais trop envie. Franchement, c'est un total de 1000 €. Donc en fait, à chaque fois que vous mettez une somme dedans, vous cochez. Là, j'avais déjà essayé. Par contre, je suis déçue parce que ça s'efface pas après. Je me suis dit, j'ai pas essayé avec celle-ci. Ouais, non, ça s'efface pas ensuite. Pourtant, c'était pas un marqueur, c'était, vous savez, les feutres de tableau blanc. Et du coup, bah, ça se voit quand même un peu, même si c'est effacé. Mais bref, vous mettez la somme, vous cochez une fois que vous avez mis une somme dedans. Et il y a un total de 1000 €. Et donc, j'aimerais vraiment la remplir. Celle-ci, j'aimerais la prendre pour les vacances, enfin, que ce soit un budget vacances. Donc, j'ai aussi cette petite tirelire à remplir en plus de tout le reste. Écoutez, je vous propose qu'on commence avec les billets 10. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai décidé. Donc, on va prendre le challenge 10 €. Et du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, et j'ai oublié de tout vous dire là-dessus. Je vais vous expliquer ensuite. Donc, j'ai dit que j'en avais 8. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, j'ai mes 8 billets 10, donc ça fait 80 €. Et en fait, je n'ai pas de tracker, j'ai juste une petite case ici pour le noter. 80 €. Donc ça, c'est le montant de l'intégralité du challenge, et ça, c'est le montant auquel je suis en fait. Donc là, j'ai mis 8 billets 10 €, donc j'ai 80 € sur déjà les 200 € de mon challenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est ok. Voilà, donc ça c'était le challenge 10 €. On va le mettre dedans. On verra si ça fait trop gros. Je pense que je vais pas arriver à le fermer ensuite, mon petit budget planner là. Hop. Donc voilà, je suis trop contente de les remplir, ça y est, enfin. enfin. Je vais faire celui des 5 €. Il y en a beaucoup. Du coup, si c'est 150, ça veut dire que j'en ai combien? Je sais plus, c'est moi qui les ai fait, mais j'ai oublié. 150 divisé par 5, ça veut dire que c'est 30. Donc le challenge, il y a 30 billets de 5 €. Parce que je compte, parce que je pense que j'en ai plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc là, j'ai déjà rempli une fois mon challenge, donc ça sert à rien que je coche, etc. Ceci, je vais le mettre directement en épargne. Et du coup, après, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, je vais cocher 12 petites cases. C'est parti. Vous voyez bien, ouais. Hop. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'était bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Donc là, j'ai 12. 12 fois 5, ça fait 60 €. Donc j'ai 60 € sur les 150 € de mon challenge. Ok. J'aime beaucoup, hein. Franchement, j'aime bien le rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces nouveaux petits challenges. Je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire comme ça. Je vous l'expliquerai juste après. Je préfère essayer de pas trop se mélanger et d'avancer sur tout le reste. Du coup, j'ai les pièces de 2 €. J'en ai beaucoup. Du coup, 100, donc normalement c'est 50 pièces si je me trompe pas, c'est ça. 100 divisé par 2, oui, ça fait 50, donc c'est 50 pièces. Du coup, je vais compter 50 pièces de 2 € parce que normalement j'en ai plus que ça aussi. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là j'en ai déjà 10.
crois que j'en ai peut-être juste 50, je sais pas. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8 et 9. 10. Donc là, j'en ai déjà 20. 1, 2, 3, 4. Pardon pour les bruits. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça fait 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Donc là, j'en ai déjà 40. Est-ce que j'en ai encore 10? 1, 2 et 3. 4 et 5. 6, 7. 7, ça fait 50 centimes. Oula, je crois que j'en ai plus. Non, j'en ai plus. Donc en fait, j'en ai 47. Non mais... 47, il m'en manque 3. 3 pour finir mon défi. Oh là là, ça veut dire que j'ai vraiment beaucoup de cases à cocher. Pour si peu. 10, 20... Non, oui, 10, 20, 30, 40, 47. Ok, ok. Bah écoutez, c'est parti. Et du coup, je vais noter... 47 x 2, je suis à 94. Je suis à 94. On va essayer d'articuler quand on parle quand même. 94 sur 100 €, bah c'est ça, hein, il m'en manque 3. 3 x 2, 6. 94 plus 6, ça fait 100. Bon, bah go. Oh là là. J'aurais pu avoir 3 pièces. En plus, j'en ai utilisé une tout à l'heure, je crois. Ah bref. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, je pense que c'est 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47. Voilà. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne et j'aime bien le mettre en silencieux quand je tourne. Donc j'en ai bien 47. Ok, et bah écoutez, j'ai fait ça un peu à l'arrache, mais je pense que c'est bien. Du coup là, je ne mets pas du tout les pièces dans ces enveloppes-là. Hein. J'ai une tirelire et je vais tout mettre dans la tirelire. Mais je le ferai après parce que je veux sauver vos petites oreilles quand même. Ok, il va me rester les pièces de 1 € et 50 centimes. Donc 1 €, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc ça fait 14 €. Je vais tout mettre ça aussi de côté. 14 €. Et on va cocher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, c'est très bien. Je cherche mon bouchon, il est là. 14 € pour le challenge des 1 €. Sachant que en fait les pièces de 2 € j'en avais beaucoup parce que je faisais déjà le challenge 2 €. Mais défi, enfin le challenge 1 € et 50 centimes je faisais pas du tout avant. Donc c'est pour ça que j'en avais beaucoup moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pour les pièces de 50 centimes. Ça fait 4 €. Voilà.
Excusez-moi. Je vais faire une petite modification. Voilà, 4 €. Et du coup, c'est là que je voulais utiliser plutôt le Sharpie parce que entourer, c'est assez compliqué. Et je voulais juste les colorier. Donc, j'ai dit que j'en avais 8. Donc, en fait, je voudrais les colorier comme ça. Et vous voyez, je sais pas. Attendez, je vais colorier, vous allez voir ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai colorié à l'arrache, hein. Mais pour la couleur, ça se voit pas énorme. En même temps, je me voyais pas mettre une autre couleur, quoi. Du coup, j'ai pris une couleur qui ressemble... Enfin, qui ressemblait, non. Mais qui se rapprochait plus des couleurs qui sont déjà sur la feuille, enfin sur le tracker, quoi. On va l'appeler le tracker. Voilà. Écoutez, on verra. Parce qu'en fait, entourer, vraiment, ça le fait pas, hein. Enfin, c'est difficile d'entourer quelque chose vraiment comme il faut, je trouve. Autant ça, bon celui-ci je l'ai vraiment fait à l'arrache, mais celui de 2 €, regardez, je trouve que ça ressort pas trop mal. Celui de 5 € ça ressort pas trop mal. C'est vrai que celui-là je l'ai vraiment fait, j'ai pas vraiment pris soin de le faire. Mais voilà, sur les ronds je préfère colorier. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une autre idée ou je ne sais pas. Voilà pour ça. Au moins, c'est tout à jour. Au final, ça fait pas si gros que ça. Enfin, je veux dire, ça fait pas plus gros que ce que ça n'était déjà. Ok. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais venir noter. Pas du tout. Je n'ai rien à noter. J'ai rien à noter. Au niveau des suivis, j'ai rien à noter non plus, il me semble. En tout cas, pour l'instant. Par contre, il me reste aussi des billets de 20 €. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ma question c'est, est-ce que je les mets en épargne ou est-ce que aussi j'en mets là-dedans? Sachant que, voilà, les épargnes pour moi, là, c'est vraiment important. J'ai pas du tout... je vais vous montrer, parce que j'ai préparé quand même des trackers. C'est les trackers pour les épargnes. Donc, c'est des trackers tout simples, hein. Et ils sont... Ouf, mes petites épargnes. Ils sont là. Voilà, et ça, c'est la face avant pour les épargnes. Pour l'enveloppe des épargnes, avec le montant que j'aimerais bien atteindre. Par exemple pour les imprévus, j'en sais rien, j'aimerais bien avoir 500 €. Pour les réparations de voiture aussi, je dis n'importe quoi, hein. Par exemple les impôts de santé c'est 120 €, donc là c'est la somme que j'aimerais bien atteindre dans chaque épargne. Je pense que ça, je vais venir le mettre dans les épargnes tout de suite, écoutez. Donc j'ai ça à mettre dans les épargnes, et j'ai ça à mettre dans les épargnes également. Je n'ai pas du tout prévu de petits classeurs pour les épargnes. Pour le moment, voilà, j'ai rien du tout. Je vais récupérer celui-ci. Où je vais venir vider tout ça, je pense. Allez, je coupe un instant, comme ça je vais vider tout ça. Me voilà de retour. Bon, j'ai fait quelque chose de très très rapide, c'est pareil, comme je vous disais, je suis pas encore 100% au point. Donc il faut que je fasse ça mieux parce que de base j'avais rangé ça dans l'ordre en fait. Enfin, c'est-à-dire que j'avais fait les épargnes, vous savez, celles qui sont... à faire en première, voilà, etc., etc. Mais j'ai tout foutu en l'air. Donc je vais devoir, je me demande par contre, je vais devoir tout reprendre. Donc pour l'instant, on va faire quelque chose de provisoire, on va laisser comme ça. Je voudrais juste simplement me remettre sur mes épargnes qui sont ici. Parce que je me demande si j'avais pas mis dans l'ordre ici. Et c'est le cas. Donc je vais juste me mettre ça sous les yeux. Comme ça, moi, je sais pas où me mettre d'ailleurs. En fait, je remarque que je laisse souvent de la place à droite parce que je le vois pas sur mon retour, c'est pour ça. Donc moi, je me mets ça là, c'est pour moi. Je sais que ça commence par la facture d'eau. Comme ça, je vais mettre ça. Voilà, c'est vraiment dans l'ordre des priorités en fait. C'est surtout ça que j'ai fait. La facture d'eau, pour moi, c'est 240 € trimestriellement. Vous le savez si vous avez déjà regardé mes vidéos. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement les 240 €. Voilà, parce que je veux que ce soit terminé. Donc, je fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai 100 €. 120, 140, 160. Je vais y arriver. Donc là, j'ai 160, 170, 180, 190, 200, 210,
220, 230 et 240. Voilà. On recalcule 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Voilà, comme ça moi j'ai mon montant. Je sais que quand ma facture d'eau elle arrive, je suis ok. Ça pour moi c'est vraiment, comment dire, quelque chose qui m'allège l'esprit. Vraiment de savoir que ça c'est ok. J'ai aussi, enfin on a aussi reçu la taxe foncière, donc ça y est, on l'a réglé, sachant que je l'avais déjà retiré de mes enveloppes et j'avais déjà laissé sur le compte, donc on l'a réglé tout de suite quand on l'a eu, comme ça c'était fait, sachant que du coup j'avais mis 300 € et que c'était un petit peu moins que ça, donc je vais récupérer 30 € et que je viendrai remettre directement dans ma taxe foncière, comme ça j'aurai déjà 30 € pour l'année prochaine. Du coup, taxe foncière, il est en deuxième, mais voilà, comme je vous ai dit, je vais pas le remplir tout de suite, hein, j'ai 1 an. Donc voilà, j'ai la taxe de voiture, ça c'est pareil. Ah bah alors là, le hasard, j'ai encore mon sticker taxe de voiture et je vais le mettre dedans. Vraiment le hasard, très bien. Voilà, je vais le mettre dedans. Ensuite, j'ai... Je vais juste changer... Mais de toute façon, il faudra que je refasse tous mes stickers et tout. Je veux vraiment faire un truc vraiment au propre, nickel, nickel. Les impôts de la ville, alors oui par contre j'ai pas mis mes petits montants, c'est ça que j'ai pas fait. La taxe foncière, donc je mets 300 € toujours, hein, même si au final bah, c'est un peu moins, comme ça change d'année en année, là c'était un peu moins de 300 €, mais c'était quand même plus que l'année d'avant. Donc je préfère mettre 300 €, voir un petit peu large et être vraiment tranquille, quitte à garder pour l'année d'après au moins, c'est toujours ça de fait. Impôt de la ville par contre c'est 120 €. En réalité, je crois que c'est 2 fois 60 €. Mais du coup, je rassemble et je mets 120 €. Est-ce que je mets les 120 € direct? Comme ça, c'est fait. Je ne sais pas. Parce que là, je sais pas ce qu'il me reste. Il reste pas grand-chose déjà. 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Il reste 70 €. Hein. C'est tout. Donc, écoutez, je vais le faire. Comme ça, c'est fait. Donc là par contre oui j'ai oublié de me mettre les trackers moi. Là je vais mettre, du coup on avait dit que c'était 70 €, hein, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, c'est bien ça. Donc je me mets 70 € sur 120 €. Par contre j'ai une autre question. Ah une question. Genre je voulais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je note normalement donc ma date, je mets que je mets plus 120 € et je mets mon solde, 120 €. Si la fois d'après j'ajoute 10 €, je mets plus 10 et je mets 10 €. Je me demandais si je partirais pas, vu que ma somme c'est 120 € que je vais obtenir dans cette enveloppe-là, je me demandais si je mettais pas 120 € et qu'ensuite je mettais moins. C'est-à-dire que là par exemple je vais mettre 70 €, ben, moins 70 €, donc 120 moins 70 ça fait 50 €, donc il reste 50 € à régler. Qu'est-ce que vous en pensez vous, comment vous vous organisez? Vous préférez mettre plus jusqu'à atteindre votre somme ou vous dire sur les 120 € j'ai déjà mis et donc vous retirez et vous arrivez à 0 à la fin pour dire vous avez rempli votre enveloppe. Je me demandais, j'hésite, en fait j'hésite à faire cette façon là. Bon, pour l'instant je crois que je vais laisser comme j'ai l'habitude de faire, mais vraiment je me demande. Dites-moi en commentaire comme ça, moi je sais ce qui est... bah voilà, vous me donnez... vous me dites vous comment vous préférez, peut-être que ça m'aidera à me décider. Voilà. Donc plus 70 €. Donc on est à 70 €. Voilà, tout simplement. Et donc, parce que là vous voyez, là moi je dois faire le calcul, 70, il me reste 50 €. Alors que si j'avais déjà écrit 50 €, c'est le reste qui me... c'est vraiment la somme qui me resterait à mettre pour atteindre les 120 €. Vous savez quoi? Du coup, avec cette réflexion-là, moi je me suis décidée. Donc c'est-à-dire que je vais quand même rien noter sur la première ligne. Voilà. Et ici, je vais mettre le solde. Donc c'est pas du coup, c'est pas vraiment mon solde que j'ai dans mon enveloppe. Hein. C'est 120 €, on part de là. Et donc on va mettre 70 €. Et on est d'accord, hein, 120, je vais quand même me faire la calculette. 120 moins 70, c'est 50 €. On est ok. Comme ça, moi je vois 50 €. C'est ce qui me reste à mettre. C'est pas mal quand même aussi hein, de faire comme ça. Comme ça, je sais, voilà, je sais directement, j'ai pas mon calcul à faire. Je sais qu'il me reste 50 € à mettre dans cette enveloppe pour la clôturer. Cette enveloppe épargne. C'est pas mal, hein. C'est pas mal aussi de faire comme ça.
Dites-moi quand même en commentaire ce que vous en pensez. Je vais ranger ça ici. Et puis bah voilà, je pense qu'on a terminé. C'est vrai que pour l'instant du coup il n'y a pas grand chose dans mes EHPAD, mais parce que il y a quand même pas mal dans mes challenges. D'ailleurs je voulais quand même faire un petit calcul, mais je pense que je ferai ça voilà, tranquille toute seule à côté. Du coup j'ai rien mis dans ma boîte, j'aurais peut-être dû quand même y mettre 20 € ou quelque chose comme ça. Je mettrai dans celle-ci, je voulais dire, hein, on va tirer comme ça. Je mettrai la semaine prochaine, ou voilà, quand on fera le prochain bilan avec cette nouvelle organisation. Ouais. Allez, je vais vous laisser là quand même, ça fait je pense une longue vidéo. Moi je vais quand même peaufiner encore tout ça, et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt.